Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que votre confinement se passe bien, que vos proches vont bien, voilà, vraiment c'est hyper important, surtout pendant cette période. Si j'ai décidé de faire cette vidéo, c'est surtout pour vous partager un petit peu ce que je fais pendant le confinement, les activités que je fais, les séries que je regarde. Tout d'abord, en ce qui concerne la scolarité, j'ai la chance entre guillemets de me réorienter, donc tout ce qui est devoir, je les fais pas, parce que le second semestre ne compte pas pour Parcoursup, normalement. Donc je vais pratiquement plus en cours depuis le mois de janvier déjà. Au final, le confinement ça change pas vraiment de ce que je fais d'habitude, sauf que je ne peux pas sortir voir mes potes, donc c'est un peu compliqué pour ça, mais en soi je suis plutôt habituée à rester chez moi. Là je suis de retour chez mes parents d'ailleurs, parce que je me voyais pas passer le confinement dans un 27 mètres carrés sans pouvoir sortir ni quoi que ce soit. J'espère d'ailleurs que pour ceux qui sont dans des appartements, qui sont dans des logements crous, ça se passe bien, c'est pas trop compliqué, je pense que ça doit l'être, surtout qu'il commence à faire très chaud. La seule information qui manque, c'est que je ne sais pas du tout comment les partiels vont se dérouler, je ne sais pas si ça va se faire par internet, apparemment c'est le cas. Pour ceux qui passent le brevet, le bac, les autres diplômes comme les BTS, les CAP, j'espère que vous allez pouvoir gérer la situation. Donc j'espère que ça va bien se passer, que si vous n'avez pas la moyenne, vous allez pouvoir vous rattraper. Donc je vais pas vraiment m'attarder sur le sujet de la scolarité vu que comme j'ai dit personnellement je suis pas vraiment touchée. Ce qui fait que vu que j'ai pas beaucoup de devoirs, j'ai vraiment beaucoup de temps libre. Déjà la première chose que je fais quand je me lève, c'est que je fais mon sport. Je ne peux plus aller à la salle de sport vu que c'est fermé, vu que je suis chez mes parents. Et j'ai pas envie de perdre tous les efforts que j'ai fait pendant ces mois à la salle, donc je continue le sport pour me maintenir en forme. Donc si jamais vous voulez voir les séances que je fais, je vous ai fait des petites stories à la une sur mon compte Instagram que je vous mets juste en bas, comme ça vous pouvez voir un petit peu les exos que je réalise tous les matins. Au moins je me bouge et voilà, je me sens en pleine forme. En plus à côté j'essaye de faire attention à ne pas trop grignoter parce que je sais très bien que quand on ne fait rien et qu'on s'ennuie, la première chose qu'on fait c'est manger. Donc je fais attention à ça, j'évite de grignoter entre les repas. Ensuite j'essaye de lire un petit peu, donc là j'ai rattaqué After, j'avais déjà lu les 2 premiers tomes et là j'ai rattaqué le 3e. Voilà, parce que je les ai, donc faut bien que je les lise. En plus c'est pas les miens. J'ai perdu mon marque-page. Oh non, bah je sais plus où je m'étais arrêtée. Pareil, j'avais acheté ce livre d'Hugo Clément, donc comment arrêter de manger les animaux, et bah là j'en suis à la moitié, et pareil je prends jamais le temps de lire, et vu que là j'ai du temps, je me pose au soleil sur la terrasse et je lis un petit peu mon livre. Il est vraiment très intéressant, il est assez dur à lire par contre, il y a certains passages qui sont assez compliqués, mais je pense que ça pourrait vous permettre de changer un petit peu votre vision vis-à-vis de la consommation de viande, surtout bah, tout ce qui est industriel, etc. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai réduit ma consommation de viande à 1 fois par semaine. Et pareil pour le poisson. L'été dernier, j'avais rattaqué la série des Torgal, donc c'est une BD que j'aime vraiment beaucoup. J'avais déjà lu les premiers tomes, sauf qu'il y en a beaucoup qui sont sortis par la suite, dont des hors-séries. Et vu que ça faisait longtemps que je les avais lus, j'avais besoin de me replonger dans l'histoire, donc je les ai tous recommencés. Et là, j'arrive enfin au tome que je n'ai pas encore lu. Il m'en reste une dizaine à peu près à lire, et j'espère pouvoir finir avant la fin du confinement, parce que ça fait longtemps que j'y suis, et j'aimerais bien enfin connaître la fin de l'histoire. En gros, j'essaye de faire des activités que je ne prends pas le temps de faire parce que quand j'étais à mon appartement j'avais beaucoup de temps libre mais j'avais tellement de choses à faire, des papiers à remplir, des vidéos, des trucs comme ça qu'au final je prenais plus le temps de lire, j'avais un peu la flemme, je voyais mes potes à côté. Donc maintenant que j'ai du temps, j'en profite pour finir des BD, pour finir des livres, pour prendre de l'avance sur certains trucs, pour faire des choses que je repousse au lendemain depuis très longtemps. Après si vous n'aimez pas lire, libre à vous, moi je vous présente juste les livres que je suis en train de lire en ce moment pour vous donner éventuellement des idées. J'ai également ressorti la PS1 et la PS2, donc la PlayStation, parce que y a plein de jeux que j'adore, comme Tomb Raider par exemple, qu'il faut que je continue d'ailleurs. Et j'ai retrouvé mon jeu préféré de tous les temps, donc c'est Tony Hawk's Pro Skater 3. Donc c'est un jeu de skate sur la PS2 qui est vraiment trop bien, et donc là j'ai recommencé une carrière et j'ai presque fini le jeu en 3 jours. Donc bien sûr jouer aux jeux vidéo, je pense que c'est une activité que tout le monde fait en ce moment, surtout pour jouer à Animal Crossing. Moi je vous présente juste mon jeu préféré que je suis vraiment en train de saigner en ce moment. Et donc bien sûr Netflix est mon meilleur ami en ce moment. Quelles sont les séries que je regarde? Donc là j'ai rattaqué, enfin en tout cas je continue Friends, je suis à la saison 4 je crois. J'ai terminé aussi Lucifer, je vous conseille vivement cette série, tout le monde m'en parlait et j'ai fini par la regarder, je suis totalement amoureuse de cette série, elle est vraiment trop bien. J'ai aussi regardé Vampire, donc c'est une série française sur des vampires. J'ai trouvé bien mais j'ai pas vraiment accroché à l'univers. S'il y a une saison 2, je crois qu'il y a une saison 2, je la regarderai quand même. Mais il y a quand même d'autres séries que je préfère, comme par exemple la série Dear Me, qui est vraiment top sur l'univers des Pop-Pom Girls. Et d'ailleurs le fait d'avoir regardé cette série, ça m'a donné envie de me bouger les fesses. Quand j'ai vu à quel point c'était super bien foutu, je me suis dit mais faut vraiment que je me bouge et que je fasse plus
plus de sport. Ça m'a bien motivée en tout cas. Au niveau des films, j'ai regardé La Plateforme. J'ai pas vraiment compris la fin, donc après j'ai regardé quand même des résumés ou des hypothèses là-dessus. J'ai pas vraiment accroché. Il y a aussi un film que je vous conseille vivement si vous êtes très sensible comme moi. C'est le film Tous nos jours parfaits qui est vraiment bien. J'adore vraiment ce style de film un peu dramatique. Enfin voilà, histoire d'amour. J'ai pleuré devant beaucoup de films, mais ce film-là, j'ai jamais autant pleuré. J'en profite aussi d'être chez mes parents pour pouvoir jouer du piano parce que je n'ai pas pu l'emmener à mon appartement, donc j'ai un clavier pas très dingue. Donc là j'essaye de bosser des morceaux et je suis en train de terminer d'apprendre Alléluia, qui est un morceau que j'essaye d'apprendre depuis 2 ans, mais j'avais fait des pauses entre temps, donc voilà. Là je suis en train de finir de l'apprendre et je suis contente de pouvoir enfin le chanter. Je me donne des petits objectifs en mode avant la fin du confinement, je dois avoir fini de lire ces livres, je dois avoir fini d'apprendre ce morceau. Au moins ça m'occupe et je m'ennuie jamais. Ça fait aussi depuis 2 semaines, 3 semaines d'ailleurs, que le confinement a commencé et que j'ai attaqué un projet qui me prend beaucoup de temps. Donc c'est un projet de peinture et bien sûr je vous ai filmé les étapes pour vous en faire une vidéo. Là on va dire que je suis à la moitié de mon projet, ça fait déjà 3 semaines que j'y suis dessus, mais une fois qu'il sera fini je pense que j'en serai très fière et j'espère en tout cas qu'il vous plaira. J'en ai aussi profité pour faire du grand tri dans ma chambre, pour faire du rangement. J'ai complètement changé les meubles de place parce que ça faisait déjà pas mal de temps, peut-être 1 an et demi que les meubles étaient comme ça et j'ai besoin de changer. Et pareil, j'ai changé aussi plein de meubles de place dans mon appartement parce que je ne sais pas vous, mais quand il y a une pièce qui est mise de telle manière, ça me rappelait des souvenirs que j'avais pas envie de me souvenir. En tout cas, j'avais besoin de changement pour repartir sur de nouvelles bases. Donc j'ai complètement changé la disposition des meubles dans ma chambre et je me sens beaucoup mieux. J'en ai profité aussi pour faire du tri, pour refaire la déco parce que vu que j'ai déménagé, j'avais emmené toute la déco de ma chambre à mon appartement et j'avais plus rien dans ma chambre. Donc quand je rentrais, c'était totalement vide, c'était impersonnel. Donc j'ai rajouté des photos derrière, j'ai rajouté des guirlandes. C'est pareil pour mon appartement, tout ce que j'utilise pas, je l'ai ramené ici. Enfin voilà, j'ai vraiment fait du tri pour repartir sur de nouvelles bases à la fin de ce confinement et pour me sentir mieux dans la pièce dans laquelle je vis principalement. En parlant de photos, j'en ai commandé mais elles ne sont toujours pas arrivées, ou en tout cas elles sont arrivées à mon appartement, mais vu que je suis rentrée chez mes parents, je ne peux pas les récupérer. J'ai fait plusieurs commandes de photos, dont une sur le site LalaLab, donc c'est la BG Box, je sais pas comment ça se dit. Donc ces photos là, elles sont pas derrière, elles sont dans mon appartement, c'est en format Polaroid. C'est une box avec plusieurs photos, c'est pas cher l'unité si vous voulez en prendre à l'unité. Les box ça revient quand même à moins cher. Et j'ai jamais été déçue de la qualité, voilà, ça fait plusieurs fois que je commande d'ailleurs. Je pense que si vous me suivez depuis longtemps, vous devez savoir que j'adore mettre des photos sur mes murs, que j'adore surtout le site LalaLab. Je trouve que c'est important aussi de mettre des photos, de mettre des petits éléments qui nous rappellent nos potes, notre famille. Je sais pas, ça apporte un petit peu de gaieté dans notre environnement, dans notre chambre. Enfin je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire, mais à chaque fois que je passe devant mon mur de photos, je me rappelle plein de bons souvenirs et ça m'aide un petit peu à garder le sourire. Même si j'aimerais bien pouvoir sortir pour voir mes potes et refaire des photos. Et ce qui est vraiment top avec LalaLab, c'est que pour tout achat effectué jusqu'au 9, il y a 1 € qui est reversé à la Fondation de France pour lutter contre le Covid-19. Donc n'hésitez surtout pas à passer une commande si jamais vous avez besoin ou vous avez envie de commander des photos. Ça permet de participer à sa manière pour aider financièrement certains organismes pour lutter contre le Covid-19. Donc tous les liens sont en barre d'infos si ça vous intéresse. En tout cas, je remercie infiniment LalaLab et le site Octolid d'avoir accepté de m'envoyer cette box. Je pense que c'est à peu près tout ce que je fais pendant le confinement. J'ai l'impression que les jours passent assez vite vu que j'ai tellement de choses à faire. Je vais pas m'en plaindre, hein, clairement. En tout cas, j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu et vous a intéressé. Prenez vraiment soin de vous, prenez soin de vos proches, pensez à les appeler régulièrement pour prendre des nouvelles et surtout restez chez vous, ne partez pas en vacances alors qu'on est en confinement. Ça a le don de m'énerver très fortement parce que ça fait 3 semaines qu'on est en confinement et le fait de voir qu'il y a des gens qui se barrent en vacances, qu'on n'a rien à battre du confinement, j'ai clairement envie de les insulter, mais voilà, je vais rester polie pour la vidéo. Voilà, franchement, restez chez vous, c'est hyper important. Et même si vous en avez un petit peu rien à faire, entre guillemets, parce que vous êtes jeune, en bonne santé, vous savez que vous n'allez pas forcément l'attraper, il y a quand même des jeunes qui en décèdent malheureusement. Je dis pas ça pour vous faire flipper, mais je dis surtout que c'est important de respecter le confinement, du moins pour protéger les autres. J'espère que cette vidéo vous aura fait passer le temps et vous aura permis de trouver des petites idées d'activités. En tout cas, je vous retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo et je vous fais plein de gros bisous.